الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم. Chers frères, depuis le mois de Shawwal, depuis le début du mois de Shawwal, nous sommes entrés dans une période très importante, une période qui va se terminer avec un des plus grands piliers de l'islam qui est le Hajj. Donc la période du Hajj commence dès le mois de Shawwal et elle se termine à la mise al Hijjah. Et dans cette période-là, il y a plusieurs actions particulières à faire, plus précisément depuis le début du mois de Dhul Hijjah que nous n'avons pas encore entamé. Mais pour les gens qui vont accomplir le pèlerinage, le Hajj, eh bien cette préparation de ce voyage vers les lieux sacrés, les lieux saints, eh bien cette préparation elle doit se faire bien avant. C'est pour cela aujourd'hui on va essayer d'aborder un peu l'annonce qui a été faite pour le Hajj dans le Coran. Et c'est cette annonce que nous répondons par millions chaque année en partant pour Makkah Mukarrama et Madinatul Munawwara. Et depuis des milliers d'années, cette annonce est répondue, a été déjà répondue positivement par des milliards de personnes. Dans le verset que j'ai lu en préambule, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à un prophète en particulier, et Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ce prophète, il lui ordonne d'annoncer l'obligation du Hajj, d'appeler les gens vers le Hajj, d'appeler les gens vers la maison d'Allah. Alors, ce serait logique de comprendre que la personne qui a eu la chance, l'honneur d'appeler l'humanité entière pour visiter la maison d'Allah, c'est une personne très importante aux yeux du Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous allons parler de ce prophète en particulier et de la relation qui unit ce prophète avec nous musulmans d'aujourd'hui. Alors ce prophète, tout le monde le sait, c'est le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est Abul Anbiya, le père des prophètes. C'est Khalilullah, c'est l'ami d'Allah. C'est celui qui a été surnommé par Allah subhanahu wa ta'ala mon ami. Wattaqadallahu Ibrahima Khalila. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce titre de son ami. Alors pourquoi donc Ibrahim alayhi salatu wassalam il a eu ce privilège d'annoncer les gens pour venir accomplir le pèlerinage à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pour revenir un petit peu dans l'historique de cet appel, les ulama nous disent que lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam il avait reçu l'ordre de construire la maison d'Allah, eh bien avec l'aide de son fils Ismaïl alayhi salatu wassalam, et après avoir construit cette maison, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: maintenant appelle les gens. Et à cette époque,
Makka n'était qu'une vallée inhabitée, dans laquelle il n'y avait que peut-être, il n'y avait pas d'habitation. Bref, il n'y avait rien qui pouvait, voilà, sauf. Alors Ibrahim alayhi salam, l'ordre de la part d'Allah, alors il dit, oh Allah, moi, comment pourrais-je appeler les gens vers ta maison alors qu'il n'y a personne? Un endroit inhabité, le désert. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ça c'est écrit dans les tafsirs, alayka al-i'lan wa alayya al-iblar. Toi, tu ne fais que l'annonce. Ça c'est ta responsabilité. Ça c'est un ordre. Donc tu dois te soumettre à l'ordre divin. Et puis moi, je ferai ce qui est en mon pouvoir, c'est-à-dire d'amener les gens vers ma maison. Alors il est dit que Ibrahim alayhi salatu wassalam, il est monté sur une colline appelée Jabal Abu Qubays. Et ensuite il a lancé l'appel, il a dit, oh les gens, alors qu'il n'y avait personne, oh les gens, venez à la maison d'Allah, accomplir, visiter la maison d'Allah, venez visiter la maison d'Allah, afin que vous puissiez être sauvés du feu de l'enfer et être admis au paradis. Ibrahim alayhi salatu wassalam, après avoir fait cette annonce, donc nous savons bien que cette annonce, comment elle a été répondue positivement, jusqu'à aujourd'hui, des milliards de personnes se rendent chaque année, se sont rendues jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'au jour du Qiyamah, il y aura encore combien de personnes qui répondront positivement à l'annonce d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Déjà dans l'historique de cette annonce, il y a plusieurs choses qui ne rentrent pas dans notre logique à nous, qui ne suivent pas le raisonnement humain. Faire l'annonce où il n'y a personne, construire une maison, construire la maison d'Allah dédiée à l'adoration d'Allah dans un endroit inhabité. Bref, déjà on voit les prémices du vrai Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui est ce qu'on va avoir, le premier point, qui est celui de muslim, celui de soumission, celui d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'il lie Ibrahim à Makkah? Qu'est-ce qu'il lie Ibrahim à notre ummah? Et qu'est-ce qu'il lie Ibrahim à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous allons aborder 3 ou 4 points concernant ces choses-là. La première chose donc, c'est la soumission. C'est le fait qu'Ibrahim alayhi salatu wa salam, il était muslim. Il était musulman. Et lorsque je dis musulman, ce n'est pas le musulman des bédouins que le Coran cite en disant قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا, nous sommes devenus des musulmans, des croyants. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا, vous n'êtes pas encore croyants, وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا, dites que vous êtes seulement musulmans. C'est-à-dire que vous êtes seulement musulmans que de nom, et que jusqu'à maintenant vous n'êtes pas soumis entièrement, totalement aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, Ibrahim alayhi salatu wa salam, lui, d'après sa vie, d'après toutes les épreuves, à partir de toutes les épreuves qu'il a pu avoir durant sa vie, que ce soit avec son épouse, que ce soit avec son fils, que ce soit dans différentes étapes de sa vie, Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a toujours respecté et il s'est toujours soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui a donné lieu à ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ, à tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit que وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ, celui qui aura en aversion, celui qui aura en aversion la religion d'Ibrahim, le millat Ibrahim, eh bien celui-là ce n'est qu'un imbécile. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, pourquoi ce n'est qu'un imbécile? Parce qu'Allah dit nous l'avons choisi fi dunya, dans ce monde, pour être imam, pour être prophète, pour être un exemple, pour être muqtada. Wa innahu fil akhirati la min as-salihin, mais sa préférence, la préférence que nous lui avons accordée ne s'arrête pas à ce monde. Le jour du jugement,
il fera partie des gens qui seront pieux. Et pourquoi cette préférence lui a été accordée? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. Allah dit parce que lorsque nous avons dit soumets-toi, ô Ibrahim, soumets-toi à nos ordres. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Il dit tout simplement, tout naturellement, أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Je me suis soumis au Seigneur des mondes. La soumission de Ibrahim alayhi salatu wassalam aux ordres d'Allah, elle se retrouve dans l'exemple symbolique du sacrifice de son fils. Nous savons bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas cruel, n'est pas tyran. Allah subhanahu wa ta'ala, la vie qu'Allah a donnée à l'être humain, cette vie elle est sacrée. Ce n'est pas seulement la vie du musulman qui est sacrée, c'est la vie de l'être humain qui est sacrée. C'est la raison pour laquelle dans un verset du Coran, et ce verset, nous devons tous nous le rappeler, Allah dit وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Celui qui a tué une âme. Allah ne précise pas musulman, pas musulman, pour nous montrer, pour nous faire comprendre l'importance du respect d'autrui. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. C'est comme s'il a tué le monde entier. Et de l'autre côté, celui وَمَنْ أَحْيَاهَا, est celui qui a sauvé une âme, qui a protégé une âme. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. C'est comme s'il avait protégé le monde entier, c'est comme s'il avait gardé en vie le monde entier. Donc la vie est sacrée auprès d'Allah. Pour quelle raison donc Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne à son prophète, son ami, d'égorger son fils? Toujours là, contraire à la logique humaine. Mais face à la logique humaine, il y a la soumission d'Ibrahim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Je me suis soumis au Seigneur des mondes. La soumission d'Ibrahim qui lui fait comprendre que lorsqu'il y a contradiction entre mon raisonnement à moi, opposition entre mon raisonnement qui est limité et l'ordre d'Allah qui est un ordre divin qui est rempli de plein de sagesse, même si apparemment je ne le comprends pas, eh bien on doit toujours donner priorité à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on remplit les ordres d'Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il nous vient en aide. Allah il nous soutient et Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de mieux comprendre ses ordres. C'est la raison pour laquelle lorsque Ibrahim il passe le couteau ne coupe pas, alors Allah subhanahu wa ta'ala envoie un animal du paradis à la place de cet enfant-là pour que Ibrahim puisse l'égorger, et que ce geste symbolique de Ibrahim alayhi salatu wassalam, ce n'est pas égorger son fils, c'était la soumission à l'ordre d'Allah que jusqu'à aujourd'hui les musulmans du monde entier fêtent